Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Petit tuto bricolage, tu vois, pour une fois que je peux me rendre utile. Faudrait que je fasse un tuto ménage, mais je sais pas ranger. Alors, bois de coffrage, épaisseur 27, largeur 150, longueur 3 mètres. Là, je l'ai recoupé. Si tu veux, la planche de coffrage, c'est pas compliqué, elle est comme ça. Là, elle est franchement belle. Après, tu peux avoir des traces, je sais pas si c'est de moisissures, de champignons, de trucs comme ça. En fait, sur la planche de coffrage, tu peux avoir tout. Tiens, les nœuds cassants, tu peux avoir des flashs, tu peux avoir des écorces, tu peux avoir du truc qui a été bouffé par les petites bestioles. Mais celle-là, elle est encore tout à fait correcte. Alors, si tu veux, moi j'ai acheté du 50-150. Ça ressemblait à ça en nettement moins beau. Pourquoi 50-150, 50 d'épaisseur, 15 cm de largeur? Parce que à la scie plongeante, ça coupe parfaitement. Je peux pas couper plus à la scie plongeante. Si tu achètes un bastin qui fait 6,5, un bastin standard, il fait 6,5 par 16,5 ou 17,5, suivant ceux qui coupent. Comment tu le coupes? Il faut le couper à la scie sur table et c'est la merde. Donc à la scie plongeante, ça... le 5, le 5 raboté, ça passe encore. C'est juste, mais ça passe. Petite astuce, petite astuce, petite astuce, c'est ça. Donc je sais pas si on le voit, mais il est pas là. Je vais pas le chercher parce que vous allez vous moquer. En fait, c'est du hêtre. J'ai vissé à l'intérieur. Ce que j'ai fait, j'ai percé le bois parce que ma vis faisait 6. Donc c'était nettement insuffisant pour traverser le bastin et tenir dans le pied de mon banc. Donc ce que j'ai fait, j'ai foré sur 2 cm. J'ai percé à peu près jusque là. Ensuite la vis est rentrée là-dedans. Et pour pas qu'on voit la vis, un torillon et je le coupe. Et puis après je le rabote. Et voilà, on voit pas les vis. Tu vois, là il y en a un, il y en a deux et il y en a trois. Voilà, là il y en a deux. J'en ai mis 3 parce que je me suis loupé sur un côté, c'est bon. J'ai mis un troisième au cas où. Euh, Petite astuce aussi, les champs. Tu vois, si tu fais ça avec ton bois, tu viens d'acheter au magasin, qui est pas raboté, tu vas avoir des échardes dans la peau, bien évidemment, mais les angles du bastin du sapin sont très friables. Donc c'est pas une petite, c'est pas ça si tu veux. Tu vas recevoir un putain de morceau de bois qui va venir s'empaler. Donc ce que j'ai fait à la ponceuse, j'ai arrondi les angles. J'ai passé un petit coup de rabot, mais c'était pas très efficace. Donc une ponceuse, 180. Donc, j'ai commencé en 80, j'ai continué en 180 et j'ai fini en 400. Après, il y a un truc pour savoir si c'est droit, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est pas... À mon niveau, c'est vachement bien. Mais si tu mets sur la longueur, tu vas voir, il y a un petit faux... Enfin, il y a un petit jour, donc c'est pas à droit à 100%. Après, ce qui est difficile avec des outils de bricoleur du dimanche, du trait dimanche, tu vois, réussir à couper ça un vrai 45 et ça un vrai 45. Et ça aligné à 90. Bon. Et ce qui est bien avec le brou de noix, si tu veux, ça cache, ça purge un peu tous les défauts. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 3 bastins. Un bastin, 2 bastins, 3 bastins. Je les ai collés. Là c'est rigolo, tu vois, c'est poncé. C'est aligné, c'est presque plat. Pourquoi il y a ça là? Tu vois, ça m'énerve. Ça c'est peut-être la colle qui fait ça. Et je peux dire que le rabot... Où c'est qu'il est le rabot? Ah merde, où c'est qu'il est mon rabot? Attends, bouge pas. Attends. Bouge pas, je reviens. Ouais, il y a un placement de produit là. Rallye, regardez le rabot. Ouais, Rallye, les Suisses, le rabot 220. Suisse monobloc Handyplane. Non, Handplane. Je peux te dire que là, quand j'ai collé, il y avait au moins
facilement 3 mm d'écart entre certains bois. Donc j'en ai fait des copeaux. Ouais, j'en ai brûlé pas mal. Mais tu vois, avec ça, ce qui est vachement bien dans la présentation de ce truc-là, tout le monde se moque de moi avec ça, c'est pas un rabot. Si, ça rabote, hein, ça fait le taf. Hein. Je suis désolé, moi je suis pas un puriste de la menuiserie, donc c'est le seul truc avec lequel j'arrive à faire des beaux copeaux. Tu vois, la gueule du copeau, c'est quand même... voilà, c'est quand même pas dégueu. Donc, après, j'ai tout raboté, j'ai mis plat, j'ai poncé. J'ai fait les coupes à 45, et puis voilà, un petit banc sympa. Juste un truc intéressant à savoir. Le bastin, il est blanc, parce que le sapin, il est blanc, mais de temps en temps, on trouve du bastin de cette couleur. Ça tend vers le beige rosé, et je trouve ça sublimissime. Tu vois, la couleur rose, elle est pas abusée. Et ça, c'est magnifique. Ça, pour moi, c'est du Douglas, c'est pas du sapin. À confirmer. C'est une théorie. Voilà. Donc, déjà 6 minutes de parler. Et puis voilà, je trouve que le résultat est tout à fait correct. Bon, là, il y a des petits trucs. Ah oui, aussi un truc là. Tu passes un coup de ponceuse, putain, l'autofocus, il s'autofocus pas là. Voilà. Tu passes un petit coup de ponceuse, comme ça tu peux pas te faire mal. Il y a quelqu'un qui s'assoit, il peut pas se faire mal. Tu peux caresser le banc, il est nickel chrome. Et la finition, brou de noix, huile de lin, 2 couches. Après, il faudra en remettre au fur et à mesure du temps, parce que je sais pas si c'est le ponçage, la colle qui fait ça. Enfin, c'est le ponçage, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que le bois pas mal, du verbe boire, le brou de noix, l'huile de lin. Voilà. Peut-être qu'en faut mettre 2-3 couches, et puis voilà, quoi. Donc, bon, bah voilà, moi je suis tout à fait impressionné par mes résultats. J'aime ce que je fais. Allez, bonne semaine les copains.